allait mieux ces temps-ci. Je sais pas pourquoi, en discutant avec Rosie, j'ai eu le sentiment que c'était le moment d'avouer. Je pensais pas qu'elle allait pouvoir l'utiliser contre moi. Je croyais que je m'étais trompé sur elle et qu'elle avait changé. Mais non. Elle voulait juste me couler en fait. Je suis vraiment désolé, chef. Je doute que Rosie garde ça pour elle. Bon, écoutez, je sais que je me suis comportée en parfaite connasse, mais je ne suis pas venue ici pour vous demander des excuses. En fait, si, je vous demande des excuses, mais non, je suis pas venue pour ça. En fait, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai pu dire ou faire depuis mon arrivée dans la brigade. Je suis consciente que vous devez me détester et je vous en veux pas pour ça. Mais on a l'affaire de meurtre en série sur les bras et il faut qu'on travaille ensemble si on veut la résoudre. Vous pourriez m'engueuler après ou ne plus jamais me parler, c'est comme vous voulez. Vous êtes d'accord? Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une piste pour nous mener au tueur. Le docteur et sa fille ont tous les deux travaillé pour la même personne, une vieille dame. Le docteur était son médecin attitré et sa fille sa cuisinière. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'ancien était son notaire et le chasseur son majordome. À la mort de la vieille dame, ils ont tous hérité d'une part de son énorme fortune. Bizarrement après, ils se sont tous installés dans le quartier. Il faut que vous voyiez quelque chose par rapport à cet héritage. J'ai trouvé 2 testaments. Sur la version officielle, celle signée par le notaire, c'est donc ces 4 personnes qui héritent. Alors que dans la première version, l'héritier est un fils adoptif de la vieille dame. Oui, vraisemblablement, elle l'avait adopté sur le tard, car elle ne s'était jamais mariée et n'avait jamais eu d'enfant. C'est donc ce fils adoptif qui aurait dû hériter en premier, avant que le testament ne soit changé. Je pense que c'est ce fils adoptif qui est venu tuer ceux qui ont hérité à sa place. La première version du testament aurait dû se trouver chez l'ancien le soir où l'assassin est venu le tuer. Mais en récupérant des archives chez lui, j'ai embarqué ce papier parmi d'autres paperasseries sans intérêt. Je les ai alors mis dans un coin sans y prêter plus aucune importance. Il y a quelque chose d'étrange. Comment cet héritier aurait pu retrouver la trace des 4 autres? Personnellement, je ne vois que le fichier central de la police. Comment aurait-il pu y avoir accès? Je crois qu'il les a eus à cause de moi. Bon, Bertin, je suis en train d'interroger un témoin, mon bureau. J'ai peut-être laissé 2 minutes tout seul, et quand je suis revenue, mon ordinateur était ouvert sur le fichier central. Sur le moment, bien sûr, j'ai pas fait attention. Ce n'est pas le plus important pour l'instant. Ce qui est nettement plus problématique, c'est que l'assassin semble être au courant de l'avancée de l'enquête. Sinon, comment aurait-il pu savoir que nous irons perquisitionner chez le chasseur? Ou interroger la voyante. Peut-être qu'il l'a tuée parce qu'elle a hérité, ou peut-être justement parce qu'on avait prévu de l'interroger. Donc il y aurait quelqu'un qui serait au courant de tous nos projets? Mais qui? On en a parlé à personne. Mais si! Il y a bien quelqu'un que nous tenons constamment informé de l'avancée de l'enquête. Je pense qu'il a utilisé un complice pour aller au commissariat. Mais si c'est celui que je pense, on doit pouvoir le piéger. Nous savons qui seront ses prochaines victimes, l'ancien et le chasseur. Néanmoins, nous ne savons pas encore de quelle manière il entre dans les maisons de ses cibles. Ce que nous allons faire, c'est bloquer toutes les entrées, fenêtres, portes. D'ici 3 ou 4 jours, nous aurons obtenu suffisamment d'informations sur ce fils adoptif. Nous saurons alors sous quelle identité il se cache dans le village. Donc ça nous prendra un peu plus de temps que prévu, mais au moins, nous sommes sûrs de pouvoir attraper l'assassin avant qu'il ne puisse atteindre aucune de ses cibles. Bien, très bien même. Brillant. Il ne reste plus qu'à espérer que votre théorie soit juste. Je vous fais confiance. Les portes et les fenêtres barricadées vont-elles le retenir? Mais je vous fais confiance. Je vous crois. Écoute, Karl, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai pu dire tout à l'heure. J'étais en colère et je voulais pas te blesser. J'ai réalisé à quel point ça a dû être dur pour toi de supporter tout ça. La mort et... J'imagine que ça doit être un fardeau lourd à porter. Je voulais pas trahir ta confiance. Je suis sincèrement désolée. Karl!
va aller? Hey! Je te demande si ça va aller. Oui, c'est bon. Tu cherches quelque chose là? Non, non. Oh, bouge plus! Lâche ça! Ah, l'idiot du village, pas con ça! On va diriger vers le salon. Je crois que vous savez déjà où c'est, hein? Karl? Tu as attrapé l'assassin? Les idiots du fond du bar. Chez le chasseur. Vous attends là? Bien. Vous avez utilisé le mot héritier. Vous êtes donc au courant de l'histoire. En effet. Alors comment osez-vous défendre ces salauds? Je vous demande pardon. Comment, en toute bonne foi, vous pouvez vous placer du côté de l'injustice? Mais de quelle injustice parlez-vous, franchement? Le testament a simplement été modifié selon les volontés de la défunte, non? Si c'est ce que vous avez compris, il faudrait changer de métier. Inspecteur. Ben, puis moi alors? Mais non! Vous voyez bien qu'il cherche à vous égarer? C'est un assassin, nom de Dieu! Parce que ça t'arrange maintenant, hein? C'est beaucoup plus facile que de simplement m'effacer du testament, hein? Ta gueule, ferme ta gueule! On se calme. Moi, tu vas enfermer! Toi et les autres! Vous avez profité de la faiblesse de ma mère pour lui faire signer ce putain de testament! La ferme! Et c'était facile, hein, avec ce que lui donnait cet enfoiré de médecin! Et c'est par la bouche de sa fille qu'il lui redonnerait des forces, hein! Mais ta gueule, nom de Dieu! Et puis le notaire! Vous avez dû le forcer, le notaire aussi! Et puis c'est pour vous protéger les uns les autres que vous vous êtes foutus dans le même coin! Ferme ta sale gueule! Je te jure, je te trouve sa cervelle! Tu m'entends? Apparemment, je te fais la peau, puis je pète! Chance! Encore un peu et c'est à vous qu'on faisait la peau! Wow! Assis, mère. Assis. Comment ça, Il y a d'autres personnes dans le cours? Répondez! Est-ce que les trois andouilles du fond du bar sont aussi dans le coup? Le village s'endort.